Salut la famille. Ah ouais, du concret. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait poser la première pierre de la construction d'une usine de transformation de coton au Burkina Faso. Oui, cet homme, il veut du concret. C'est un homme de concret, un homme pragmatique, un homme qui veut voir les choses se réaliser, se concrétiser, un homme d'action et pas un homme de discours ou un homme de beaux discours, un homme de promesses à n'en point fini. On en a marre avec ces promesses, avec ce que nous avons vécu depuis 60 ans avec nos politiciens. Aujourd'hui, nous avons à la tête de notre État un homme d'action, un homme que nous devons soutenir dans toutes ses actions parce qu'il veut le bien pour le pays et aussi pour toute l'Afrique, bien sûr. Et donc, quand nous suivons ces actes tous les jours, nous voyons quelqu'un qui veut que l'Afrique aille de l'avant, pas seulement le Burkina Faso, mais l'Afrique aille de l'avant par des actions concrètes. Et là, c'est la pose de la première pierre de la construction d'une usine de transformation de coton. Comme vous le savez tous, le Burkina Faso fait partie des pays qui produisent le plus de coton et du coton de très bonne qualité en Afrique. Et ce coton n'est pas transformé du tout en Afrique, il est vendu à l'extérieur. Et donc, le credo désormais, c'est quoi? Transformer ce que nous produisons et consommons ce que nous transformons. Ça, c'est le credo, autant pour moi. Merci de suivre cette vidéo qui nous montre clairement ce à quoi notre capitaine est capable et la jeunesse devrait plutôt le soutenir dans ses actions. Parce qu'avec des hommes comme ça, nous pouvons aller de l'avant. Ça, c'est une certitude. De Faso Fani dans la cité du Cavalier Rouge. C'est une vision du gouvernement avec comme commandant à bord le capitaine Ibrahim Traoré, venu lui-même poser la première pierre. Une pierre symbolique certes, mais lourde pour la société appelée à offrir dans un peu plus de 2 ans une usine à la hauteur des ambitions. La première phase va consister donc à mettre en œuvre l'ensemble des infrastructures de base. L'usine de filature, une unité de filature d'une capacité de transformation de 20 tonnes par jour. Et puis une unité, le complexe de coton à usage médical ou domestique pour 5 tonnes par jour. Nous aurons aussi des unités de production d'électricité que nous mettons en place sur la base d'un nouveau concept. Voilà, que nos amis indiens ont découvert à travers leurs différents passages ici au Burkina. Le projet de grande ambition fait rêver. C'est pourquoi ce matin à Sourgou, personne n'a voulu se faire compter l'événement. Chefs coutumiers, hommes, jeunes et femmes, tous mobilisés sont là pour vivre les temps forts d'un renouveau dans le fief du textile. Le gouvernement croit en la réussite du projet. Il ouvre les portes à un autre complexe à Boromo dans les Balais. À terme, ces deux installations ont une part essentielle dans le tissu économique du Burkina. Irotex Burkina, à terme, engendrera entre 4 000 et 5 000 emplois directs sur les 2 sites et au minimum 3 fois plus en emplois indirects. Ce complexe industriel qui s'implantera sur les 2 sites, celui de Sourgou sur 42 hectares et celui de Boromo sur 50 hectares, a un capital social de 4,5 milliards de francs CFA. L'investissement total attendu est évalué à plus de 165 milliards de francs CFA avec une transformation annuelle de plus de 20 000 tonnes de fibres conventionnelles et biologiques. La pierre posée, les yeux restent rivés sur la société Irotex Burkina SA, cette société indienne qui porte le projet. L'État, à travers la Sofitex et le FBDS, le Fonds burkinabé pour le développement économique et social, est actionnaire. Les producteurs, par l'entremise de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, ont également une part. C'est le fondement même de la première unité de transformation. Donc il va de soi donc, que c'est un lieu propice pour qu'une unité de transformation de coton puisse s'implanter. Mais là n'est pas forcément l'argument. C'est un processus d'industrialisation. Et comme on l'a signifié, toutes les zones du Burkina qui auront des spécificités, nous mettrons tout en œuvre pour que nous puissions transformer donc nos produits sur place. C'est à cela donc que nous pourrons créer assez d'emplois et pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Donc c'est un processus d'industrialisation qui nous tient beaucoup à cœur. Et ça, ce n'est qu'une phase. Nous avons lancé beaucoup d'initiatives telles que l'APEC. Le gouvernement est engagé. Et ce projet-ci, je pense que à travers la Sofitex, le Fonds burkinabé de développement économique et social, nous avons pris des parts, l'UNPCB également. Donc c'est un projet que nous tenons à rassurer les investisseurs et nous les encourageons
tous ceux qui voudraient en tout cas venir au Burkina Faso investir, nous allons les accompagner en les facilitant un certain nombre de choses pour que le Burkina puisse s'industrialiser. C'est là notre objectif. Ce que j'attends, c'est que, comme on l'a dit, il faut que ça puisse aller vite et bien et respecter les cahiers de charges. De notre côté, nous mettrons tout en œuvre pour les permettre d'avancer vite et aussi appeler la population de Sourgou, du centre-ouest, du Burkina entier, donc à faire de ce projet leur projet, à mettre tout en œuvre pour que ce soit en tout cas un succès pour le bonheur des Burkinabés.